Bonjour, mes amis. Il y a eu un petit malentendu par rapport à ma présence ici ce matin. J'avais promis que lorsque je viendrais pour prier pour les malades, Fresneville, en ferait l'annonce au cours de l'émission de radio. Mais pour une raison ou pour une autre, les secrétaires ne l'en ont pas informé hier. Voilà pourquoi ça n'a pas été publié, n'a pas été annoncé à la radio. Et il y a des gens qui avaient appelé et qui voulaient qu'on prie pour eux ce matin. Eh bien, j'étais un peu ému, comme on le dit, par la venue au monde d'un petit garçon, comme je le suis chaque fois, et j'en suis très reconnaissant. Quand l'infirmière est sortie de la salle avec lui, j'ai dit « Joseph, ça fait 4 ans que je t'attends. Je suis vraiment content que tu sois là. » Alors il y a environ 4 ans, juste avant la naissance de la petite fille, avant que nous sachions qu'elle allait venir, eh bien, un jour, je priais après avoir lu la vie de Joseph dans la Bible, et je me suis dit, quel homme parfait. Abraham, c'était l'élection. Isaac, c'était la justification. Jacob, c'était la grâce. Mais Joseph, c'était la perfection. Puis, il n'y en a plus. Vous voyez, plus rien n'est dit à ce sujet. Alors, je réfléchissais sur Joseph, sur sa naissance, et au fait qu'il était aimé de son père. Dites, en passant, j'ai reçu un télégramme ou un message en provenance de l'Afrique qui dit qu'ils sont en train de lui confectionner une tunique de plusieurs couleurs. Oui, monsieur, il l'attendait. Donc, j'étais là-bas, je suis allé dans la petite pièce et je me suis mis à prier. Oh Dieu, j'ai fondu en larmes en pensant combien ce Joseph était une personne merveilleuse. Et sur le fait qu'il avait été vendu pour 30 pièces d'argent, pratiquement 30 pièces d'argent, comme Jésus. Judas, excusez-moi, a vendu Jésus. Et il était sorti du tombeau, vous savez, et s'est assis à la droite de Pharaon. Et personne ne pouvait voir le roi sans passer par Joseph. Et lorsque la trompette sonnait, tout genou fléchissait sur son passage. C'est la même chose pour Jésus, vous savez. Toute langue confessera. Je suis donc allé là et je me suis mis à prier. Or, il y a 3 dimensions dans lesquelles les gens vivent. La première est la dimension humaine. La deuxième est celle de la révélation divine. Et la troisième est celle des visions. Bon, par exemple, la prière. Quand on prie pour quelqu'un dans la dimension humaine, on dit, eh bien, j'espère que tu te rétabliras. Tu vois, je l'espère. Je mets ma foi avec la tienne. J'essaie d'utiliser toute la foi possible. Ça, c'est humain. La deuxième est celle de la révélation divine. Quand quelque chose vous est révélé, vous le savez alors, dans votre cœur, que la chose va arriver, bien qu'il n'y ait rien d'autre que cette révélation. Et la troisième est celle des visions. Et ça, évidemment, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est absolument certain. Alors, c'est entré dans cette dimension-ci. Et quelque chose m'a dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Eh bien, j'avais une petite fille. Alors je me suis dit, eh bien, j'ai loué le Seigneur pour ça. Et juste environ 1 mois plus tard, nous avons appris que nous allions être de nouveaux parents. Alors je me suis dit que c'était peut-être mon Joseph. En fin de compte, c'était une Joséphine, c'était une fille. Tant de gens pensaient que j'avais dit que c'était Joseph. J'ai dit, non, je n'ai pas dit que c'était Joseph. Et certains ont dit, eh bien, n'avez-vous pas dit que vous avez une vision à ce sujet? Vous savez comment les gens confondent les choses. J'ai dit, j'ai les bandes où j'en parle. Voyez, venez écouter. Je n'ai jamais dit que c'était Joseph. J'ai dit, le Seigneur a mis dans mon cœur que j'aurais un fils du nom de Joseph. Vous voyez, j'ai dit, je ne sais pas comment, quand, ni quoi, mais ça s'accomplira. Donc, je ne savais pas. Peut-être que j'aurai 6 filles avant de l'avoir, mais il viendra. Eh bien, cela n'a jamais quitté mon cœur. Et nous sommes allés de l'avant. Et alors, l'autre jour, il est arrivé. Il est là. Alors, je suis très reconnaissant pour lui. Nous savons que quand le Seigneur promet quelque chose, le Seigneur fera ce qu'il a promis. Voyez, forcément. Pour être Dieu, il doit tenir sa parole. Je peux pas tenir la mienne parfois, et vous ne pouvez pas tenir la vôtre. En effet, nous faisons des promesses avec de bonnes intentions, mais nous ne sommes pas capables de les honorer. Les circonstances, les difficultés et autres nous amènent à un point où parfois nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Mais Dieu est capable de tenir sa parole, et il le fera. C'est tout simplement impossible pour lui de ne pas le faire.
C'est pour ça que nous l'aimons tant ce matin. Nous nous reposons sur cette parfaite assurance que Dieu a la puissance de garder notre dépôt jusqu'à ce jour-là. Bon, dehors, il fait mauvais temps, mais c'est suffisamment frais dans le tabernacle, de sorte qu'on ne se sent pas étouffé. Et il n'y a pas assez de gens ici pour qu'on soit serrés les uns contre les autres et qu'on soit debout dans les rangées. Mais à mon avis, c'est un bon moment pour commencer l'enseignement de la parole. Ces dernières heures, j'ai fait de grands efforts pour voir si le Saint-Esprit, j'ai même envoyé Billy, qui est au fond, pour les cartes et tout, afin de se préparer pour une ligne de prière. Mais pourtant, je ne peux pas, je n'ai aucun contrôle là-dessus. C'est lui qui a le contrôle sur moi, voyez-vous. Je n'ai rien à voir là-dedans. Tout dépend de ce que lui dit à ce sujet. Maintenant, Frère Neville, qui est ici, a annoncé les réunions de réveil du frère Crank près d'ici. Je ne connais pas cet homme. Lorsque je revenais de l'hôpital hier soir, je suis juste entré pour voir le frère Roberts a fait projeter son film là-bas hier soir. Et tout au fond du bâtiment, il y avait frère Crank et son père. Frère Crank lui-même n'est qu'un jeune homme. Il semble avoir peut-être 20 ou 21 ans, quelque chose comme ça. Mais son père est avec lui. Il y a aussi frère Matheny de New Albany, un pentecôtiste. Bon, je crois que ce frère Crank est lui aussi pentecôtiste. Donc, ces hommes étaient très gentils. Ils voulaient me confier les services de la semaine prochaine. Et, bien évidemment, je ne pouvais pas le faire, vous savez. Puis, ils se demandaient si je serais là samedi soir. Je ne sais pas encore. Je lui ai dit que je verrais. Frère Corbel était là-bas et il voulait que je sois chez lui vendredi, samedi et dimanche prochain. Et frère Hall est censé se rendre à Milltown un soir de cette semaine. Donc, la semaine prochaine, nous partirons pour l'été. Et donc, j'ai de petites réunions ça et là. Je ne sais pas exactement où elles auront lieu. Je lui ai dit que je lui reviendrai là-dessus un peu plus tard. Ma femme se porte vraiment bien et j'apprécie vraiment les prières de chacun de vous. C'était uniquement grâce aux prières. Comme nous avons un auditoire mixte, je ne peux pas dire ce qui s'est passé, mais elles ne sont pas censées être en travail pendant la durée normale. Mais elle a été pendant des heures et des heures et des heures. Voyez, dans ces circonstances, d'habitude, le cœur s'emballe et les deux meurent sur le champ. Mais par la grâce de Dieu, elle se porte mieux qu'elle ne l'a jamais été lors de toutes les autres naissances. Donc, je sais que ce sont vos prières qui ont contribué. Et j'apprécie vraiment cela de tout mon cœur. Et prions maintenant. Nous avons... La venue de ce petit garçon a marqué un tournant dans ma vie. Et il y a quelques jours, quand il semblait que sa naissance ne se déroulerait peut-être pas comme il se doit, et que tout semblait être contre nous, l'opposition. D'habitude, le moment le plus sombre, c'est juste avant le jour. Vous savez, c'est le cours normal des choses chez l'être humain. Et alors, je suis allé à Greens Mill, dans la réserve scout, dans mon ancienne cabane, là. Je ne pouvais vraiment plus supporter cela. Alors je suis allé là-bas, seul avec le Seigneur Jésus, pendant quelque temps. Et il m'a simplement assuré que tout irait bien. Alors j'ai dit, Seigneur, je te promets qu'à partir de maintenant, j'ai eu tant de difficultés et tout, des moments où, vous voyez, il y a probablement 1 ou 2 nouveaux venus parmi nous ce matin. Je ne sais pas. J'ai ici le nom de quelques personnes qui voulaient qu'on prie pour elles. Alors j'imagine qu'il n'y a ici que le petit groupe des gens du tabernacle. Mais je traverse des situations dont le monde ne sait rien, ni les gens, voyez-vous, des choses très difficiles. C'est que l'ennemi travaille sur ses lignes intérieures. Vous savez, à l'extérieur, on ne le remarque pas. Ce sont les lignes intérieures qui déchirent. Et donc, je rencontre cela de tous côtés. Alors mais je m'attends à cela. Je suis un peu... Si ce n'était pas le cas, je me demanderais ce qui peut être, je ne sais pas, ça pourrait indiquer l'amitié avec le diable. Je sais qu'il est mon ennemi et je dois le rencontrer sur les champs de bataille. Alors, je suis si reconnaissant d'avoir un matériau avec lequel combattre, la parole du Dieu vivant. Elle demeurera pour toujours. Et maintenant, j'espère simplement que Dieu m'aide à réorganiser mes réunions, si bien que je puisse rester plus longtemps, et ainsi de suite. Soyez en prière. Frères et sœurs Schumann de l'Afrique du Sud sont en route pour venir ici. Il est le président de l'association pastorale de l'Afrique du Sud. C'est pour qu'on voit s'il est possible d'y aller cet automne, puis aller en Inde, et ainsi de suite. Frère Toms de l'Afrique du Sud est ici. Je l'ai rencontré l'autre jour. Il fait un travail formidable là-bas.
parmi les indigènes. La raison pour laquelle j'aime bien le programme de Frère Thoms, c'est que le programme dont il parle et qu'il a mis en œuvre, de concert avec Frère Tommy Osborne, c'est ce que je pense être juste et digne d'être soutenu. En effet, il envoie des missionnaires indigènes. Vous voyez, après tout, un indigène, on sait plus long sur un indigène. Nous pourrions faire venir un homme de l'Australie ici. Il serait un frère. Nous l'aimerions, nous l'accepterions et tout. Mais il ne connaît pas les coutumes américaines, les manières de faire américaines. Il faut un Américain pour faire ce travail comme il faut. Qu'en serait-il si nous faisions venir ici quelqu'un qui vient de la Chine? Eh bien, c'est un missionnaire, mais il parle probablement un peu d'anglais. Ce serait tout décousu, et ça n'aurait pas autant d'effet que quelqu'un qui sait comment s'y prendre avec les Américains, comment travailler avec les Américains, comment agir selon leurs coutumes, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça se passe. Ici, nous sommes un peu comme dans de grands blocs ici, ceux du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, et d'autres qui ont l'accent irlandais, et ainsi de suite. Tenez, il n'y a pas longtemps, j'étais en Cali, en Floride, et un soir, il y avait un frère bien-aimé qui faisait une compagne. Il s'appelle frère Jackson, et Gail Jackson, un de mes convertis à la guérison. Alors, j'étais tout au fond, et vous savez, d'habitude, en ce qui concerne les offrandes et tout, je ne fais pas connaître mes besoins aux gens. Si le Seigneur pourvoit, tant mieux. S'il ne le fait pas, eh bien, nous trouverons ailleurs ce qu'il manque. Alors, Gail est venu là, et il a dit à l'organisateur, il a dit, eh bien, comment ça va, côté finance? Il a dit, oh, il nous manque juste environ $1000, ou un peu plus, peut-être 1500, pour qu'on soit flot. Il a dit, le problème, c'est que vous ne savez pas comment vous y prendre avec ces gens du Sud. Alors, il est monté là-haut, il a dit, me permettriez-vous de recueillir les offrandes pour vous ce soir? Il a dit, oui, mais pas question de mendier quoi que ce soit, parce que Frère Branham s'en prendrait à nous à cause de ça. Il a dit, nous ne mendions jamais. Alors, il s'est avancé là, a simplement dit quelques mots, et il y avait $2000 de l'offrande. Il a dit, vous voyez, Frère Baxter, vous ne savez simplement pas comment vous y prendre avec les gens du Sud. C'est tout. Donc, c'est comme ça. Vous devez être habitué aux manières des gens du Sud. Vous devez être habitué aux manières des gens du Nord. Vous devez être habitué. Et je pense qu'un indigène, comme il connaît ses propres coutumes et sa propre tribu, c'est une bien meilleure façon une bien meilleure personne à envoyer pour traiter avec leur propre peuple que tous ces gens taillés sur mesure que nous avons. Vous comprenez? C'est vrai. Donc, je suis très reconnaissant pour les frères. Bon, ce matin, je veux vous parler juste pendant un petit moment. Je ne sais pas. C'est probablement la dernière réunion où j'aurai l'occasion d'être avec vous pour quelque temps. Nous allons maintenant à Macon, en Géorgie. Et si j'ai bien compris, c'est parrainé par 42 églises baptistes du Sud. Puis, de là, nous irons à Denver pour la réunion internationale des hommes d'affaires chrétiens du plein évangile. Ensuite, je dois me rendre au Canada pour un bref moment. Et après cela, nous verrons ce que frère Schumann, à ce moment-là, où nous irons outre-mer, ou si nous continuons aux États-Unis. Bien évidemment, frère Moore établit tous les programmes, tout l'itinéraire, et pour ce qui est d'ici. Et il sera avec nous là-bas, où nous rencontrerons frère Schumann. J'espère que frère Schumann viendra ici pour que vous fassiez tous sa connaissance. Et qu'il ait l'occasion de vous parler ici, au tabernacle, une fois. C'est un homme très bien, lui et sa femme. Il m'a traité comme un frère quand je suis allé en Afrique. Alors, traitez-le de la même manière quand il viendra par ici, dans l'amour du Seigneur. Maintenant, après que je suis arrivé, j'ai su, on m'a dit que frère Neville n'avait pas eu l'information pour l'annoncer lors de l'émission. Je l'écoutais. Combien écoute l'émission? Je vous le dis, les cantiques sont sublimes. Et là, la prédication va un peu plus haut que cela. C'était vraiment un bon message hier. Vous appréciez tout cela? Ce n'est pas pour le faire rougir, mais c'est la vérité. Si je pensais que frère Neville faisait quelque chose de mal, je lui demanderais de venir dans le bureau pour discuter de tout ça avec lui et prier là-dessus. S'il fait quelque chose de bien, je tiens à lui en parler. Vous voyez, on se sent mieux comme ça. Les belles petites cartes et les cadeaux que vous savez tous, qui ont été envoyés aux petits garçons là-bas. Je tiens à vous dire que je les apprécie aussi. Ma femme envoie son amour et ses salutations à chacun de vous. Et maintenant, prenons la bonne vieille parole bénie que voici. Mais juste avant, adressons-nous à lui, l'auteur, avant de le faire.
Notre Sauveur bien-aimé, nous venons pour utiliser ton nom, juste pendant quelques instants, alors que nous nous approchons du Tout-Puissant, le Créateur, celui qui t'a conçu dans le sein de la Vierge, et elle a enfanté cet être merveilleux, qui est le médiateur entre les vivants et les morts, le seul chemin, le seul médiateur. Et nous sommes si heureux de savoir que par sa divine promesse, il nous a donné ces paroles. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Alors, aujourd'hui, nous te demandons au nom du Seigneur Jésus, Père bien-aimé, de recevoir les actions de grâce qui viennent de notre cœur, alors que tu es toujours présent dans ton sanctuaire pour entendre les louanges de tes enfants. Et nous sommes reconnaissants aujourd'hui pour toutes les bénédictions, pour la santé et la marche de l'Église et de l'œuvre, partout dans le monde. Nous en sommes si reconnaissants. Et Père, nous te prions de continuer, et que non seulement tu continues, mais que tu répandes aussi la double portion sur l'œuvre, partout, car nous croyons que le temps tire à sa fin. Tout indique la fin. Nous ne savons pas exactement le jour, mais nous souhaitons être préparés, comme notre Seigneur Jésus nous l'a prescrit. Et maintenant, Père, nous te remercions. Je tiens à te remercier personnellement aujourd'hui pour mon petit garçon. Ta promesse a mis 4 ans à s'accomplir. Mais moi, l'Éternel, je l'ai planté, je l'arroserai jour et nuit. Tu accomplis toujours tes promesses, Père. Même si la vision, même si elle tarde, elle parlera quand même. Forcément, parce que c'est la parole et la promesse de Dieu. Nous n'avons pas peur. Nous allons simplement de l'avant, sachant que toute chose concourt au bien. Je te remercie d'avoir fait en sorte que la mère puisse donner naissance sans problème. Alors qu'elle a des douleurs et qu'elle souffre aujourd'hui, je te prie de la soulager. Nous savons que c'est quelque chose de naturel, mais donne-lui du réconfort, Père. Bénis-la là-bas aujourd'hui et fais qu'elle rentre rapidement à la maison. Tiens-toi près de ton serviteur, alors que nous avançons ensemble maintenant, là-bas, sur les champs de bataille, pour moissonner le grain et le ramener au grenier, par amour pour le Maître. Bénis l'Église ici, bénis notre pasteur bien-aimé, ton serviteur, qui est fidèle au poste. Nous te prions de bénir tous les diacres, les administrateurs et tous les autres. Que tes bénédictions reposent sur eux tous. Ce matin, nous te prions de bénir les membres du clergé et les nouveaux venus parmi nous. Et quand le service sera terminé, puissions-nous dire, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous à cause de sa présence? Entre dans la parole, Père, que le Saint-Esprit vienne et qu'il s'empare de la parole. Je n'ai rien prémédité, je ne sais quoi dire, mais je remets tout entre tes mains. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Prenons un petit passage de l'Écriture, si vous le voulez bien, dans le livre de la Genèse, en commençant au chapitre 6, juste pour lire une petite citation ici dans la parole. Commençons au verset 8 du chapitre 6. Et le sujet de ce matin, si Dieu le veut, nous prendrons seulement quelques minutes pour donner un enseignement tiré de la parole, avant de prier pour les malades, et après, le pasteur terminera le service. Nous prions que Dieu multiplie et qu'il bénisse. Je vois une petite fille assise ici, au premier rang. Je crois que sa mère est assise là, Je pense que nous avons prié pour cet enfant il y a quelque temps. Il me semble, pour autant que je m'en souvienne, qu'elle ne pouvait pas marcher, ou quelque chose comme ça, ou on dirait qu'elle va beaucoup mieux aujourd'hui, et j'en suis si reconnaissant. Nous prions continuellement Dieu de répandre davantage son esprit et sa puissance sur son Église et sur son peuple, partout, afin que notre foi s'élève bien au-delà de tous les manquements de la vie, afin que nous soyons plus que vainqueurs et que nous vainquions par celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Maintenant, pour vous qui avez vos Bibles, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans toute sa génération.
Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Le Seigneur regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors le Seigneur dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Que le Seigneur ajoute maintenant ses bénédictions à la lecture de sa parole. Ce matin, je veux parler, si Dieu le veut, ou donner un enseignement plutôt sur la parole, pendant quelques instants, sur l'arche. Ce que signifiait l'arche, ce que préfigurait l'arche, et ce dont l'arche était un type, car l'arche et tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament était un type parfait de Christ. Et Christ est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Ça s'est accompli en Jésus-Christ. Bon, c'était une période de destruction, la période juste avant la destruction. La terre entière était remplie de violence. Si vous remarquez, partout vous voyez les hommes commencer à se multiplier. Les gens commençaient à se rassembler. De grands rassemblements de gens. Ça se poursuit. Cette ville devient peuplée. La population augmente. Bientôt, on commence à y installer des moyens de divertissement. Après cela, on passe aux jeux d'argent. Des jeux d'argent, on passe à la beuverie. De là, la beuverie, on passe à la prostitution. Puis, on a des ménages brisés, le mariage, le divorce, et ensuite le meurtre. Ça continue d'empirer, 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 comme une chaîne sans fin. Quand Dieu marchait seul avec l'homme, lui, il trouvait grâce devant Dieu. Mais quand les hommes ont commencé à se multiplier, et qu'on s'est mis à en avoir d'autres, et d'autres, et d'autres, alors ils se sont mis à... Là, Satan avait un plus grand champ d'action. Il se peut que cet homme-ci croie un peu en penchant de ce côté-là, et que l'autre penche un peu de ce côté-ci. Alors, quand Satan se présente là, il envenime le tout. Et ça devient ceci et cela, et les imaginations commencent à prendre de l'ampleur. Puis, la corruption s'installe. Et quand Noé, vous remarquerez qu'entre les générations, après le meurtre d'Abel, Dieu l'a remplacé par Seth. Bien entendu, les historiens nous rapportent qu'Adam et Ève ont eu 70 fils et filles. Mais dans la Bible, on ne rapporte que les 3 fils, Cam, Sem et Japheth, étaient les fils de Noé, excusez-moi. C'est Cain, Abel et Seth, qui étaient les fils de Noé ou les fils d'Adam. En fait, je suis un peu sous le coup de l'émotion depuis ces quelques derniers jours, depuis la naissance de mon Joseph. Alors, je mélange un peu les choses. Remarquez que cette lignée de Cam, après qu'il était transporté à travers cela, nous allons, à travers la destruction antédiluvienne, toute sa postérité a sombré dans la méchanceté. Quand nous en venons à la lignée de Caïn, la même chose s'est produite. Ils sont allés dans le pays de Nod. C'est ce que Caïn a fait. Il s'est marié là-bas. Il a pris sa femme et s'est installé là-bas. Et par la suite, les hommes sont devenus comme des géants. Quand les enfants d'Israël sont arrivés là-bas, ils ont trouvé des hommes dont certains avaient même des doigts de 35 cm de long. Réfléchissez à ça. C'étaient de grands géants. David a tué Goliath, qui était un homme très grand. Et il a dit que sa lance ressemblait à une aiguille de tisserand. Et combien il mesurait plus de 2,75 m. Et oh, combien il était fort. Mais si vous remarquez, à cette époque-là, une grande civilisation s'est formée à partir de cette lignée de Caïn qui a commencé à arriver. Quand les hommes commencent à se multiplier, ils se lancent dans l'instruction pour apprendre différentes choses et tout.
Et ils découvrent des choses, des inventions. L'un est un grand artisan du bois. Oh, combien ils ont construit et se sont mis à construire et à construire. C'était là un signe que le temps de la fin était proche. Avez-vous jamais vu le genre d'édifice que nous construisons maintenant? C'est de nouveau le signe du temps de la fin. Ils étaient de grands artisans du métal. Ils avaient découvert ce qu'ils pouvaient faire avec du métal. Regardez ce qu'ils font avec le métal aujourd'hui. Ils fabriquent même. L'autre jour, j'ai entendu à la radio qu'on construit maintenant des maisons en acier ou en métal. Ils ont abattu pratiquement tous les arbres. Alors, ils les construisent en aluminium, en acier et ainsi de suite. Et il y a de grandes découvertes dans le domaine de l'instruction et de grandes avancées dans le domaine de la science, des progrès scientifiques. C'est un signe du temps de la fin. Regardez ce que la science accomplit ces dernières années. Oh là là, les choses qui ont été accomplies. Qu'est-ce que ça veut dire? Le temps de la fin est proche. Un signe que tous les croyants, les ministres en chair, devraient prêcher cela de toute leur force, le montrer aux gens. Nous franchissons des étapes importantes et tout indique que c'est la fin. D'abord, l'Écriture, la Bible de Dieu, que nous lisons et que nous croyons aujourd'hui, indique que c'est la fin, qu'elle n'est pas très loin. Le grand monde de la science déclare que la fin est en vue. Un autre important repère, le zodiaque, par le calendrier et tout ça, l'astronomie et tout, déclare que la fin est en vue. La pyramide déclare que la fin est en vue. Tous les grands points de repère déclarent que la fin est en vue. Nous sommes au temps de la fin. Remarquez, mais Dieu, dans sa grâce souveraine, avant le temps de la fin, il fait référence à cela maintenant en Jésus. Jésus a bien dit ce qui arriva du temps de Noé, avant le déluge. Ce que les gens faisaient, ce genre de choses se reproduira. Et nous le voyons. Donc, à moins que nous soyons spirituellement aveugles, nous pouvons le voir. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Il y a une si grande différence entre un aveugle physique et un aveugle spirituel. Je crois que si j'avais à faire un choix, je choisirais l'aveuglement physique, à tous les coups. Oui, être aveugle, ça existe. Tenez, il n'y a pas longtemps, un ministre a dit, « Si vous êtes un serviteur du Seigneur, frappez-moi d'aveuglement. » J'ai dit, « Vous êtes déjà aveugle. » Il a dit, « Moi, aveugle ?» J'ai dit, « Oui, monsieur. » En effet, il tournait en dérision la guérison divine. Il tournait en dérision le baptême du Saint-Esprit et disait que ça n'existe pas. J'ai dit, « Vous êtes aveugle. » Il a dit, « Non, ça c'est quelque chose que vous avez fabriqué. » J'ai dit, « C'est l'Écriture. La Bible le dit. » Il a dit, « Quand l'entendement a-t-il déjà été aveuglé ?» J'ai dit, « Eh bien, de nombreuses fois. » Jésus, s'adressant à vos pères, a dit, « Pharisiens aveugles, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. » C'est vrai, mais si seulement vous aviez reconnu le temps, j'ai dit, une fois, Élisée, ce grand prophète, était là-bas, à Dothan, et toute l'armée des Syriens avait encerclé Élisée là-bas, afin de le capturer. Et Géasi a dit ceci, il a dit, « Père, ils sont sur nous, toute la ville est encerclée par l'armée des Syriens. » Il a dit, « Eh bien, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Il a dit, « Voyons, les voilà, je ne vois personne d'autre que toi. » Il a dit, « Oh Dieu, ouvre ses yeux. » Et quand ses yeux se sont ouverts, il a regardé. Et voici que tout autour de ce vieux prophète, il y avait des chars de feu. Les collines étaient en feu. Il y avait les anges de feu. Il s'est avancé vers cette armée et il a dit, il les a frappés d'aveuglement. Il s'est avancé. Comment? Pas physiquement. Dans un sens, ils étaient physiquement aveugles. Il s'est avancé et a dit, cherchez-vous Élisée? Il était lui-même Élisée. Ils ont dit, oui, nous le cherchons. Il a dit, venez, suivez-moi, je vais vous conduire à lui. Ils ne le savaient pas, ils étaient aveugles. Et aujourd'hui, des hommes sont frappés d'aveuglement parce qu'ils rejettent Dieu, la miséricorde. Il ne reste plus que le jugement. Mais Dieu, dans son amour et sa miséricorde, a donc pourvu d'un moyen, de sorte qu'avant même que le jugement divin frappe, il y aura un moyen. Dieu pourvoit d'un moyen d'y échapper pour tous ceux qui désirent marcher dans cette voie.
Ça, c'est sa miséricorde, de pourvoir d'un moyen d'y échapper, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il est dans le monde aujourd'hui, il opère des signes et des prodiges, et il suscite des gens. De grandes choses se produisent, montrant des signes en haut dans le ciel et sur la terre. Des signes de soucoupes volantes dans les airs, et même le Pentagone et tous les autres ne savent pas quoi en penser. Des signes en haut dans le ciel, et sur la terre, la guérison des malades, la résurrection des morts, les yeux des aveugles qui s'ouvrent, les mauvais esprits qui sont chassés, l'évangile est prêché, des signes qui précèdent sa venue. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais que tous puissent se prosterner dans l'humilité et dans la douceur pour se repentir. Mais ceux qui rejettent Christ doivent marcher dans l'aveuglement. Qu'en serait-il aujourd'hui si je refusais d'avoir la vue, qu'elle me soit ôtée? Si je refusais de garder mes yeux, je prendrais quelque chose pour les crever. Dans ce cas, je ne veux pas voir. C'est ce qu'il en est spirituellement. Si un homme refuse de regarder dans la parole de Dieu pour voir le plan et voir Dieu, il se crève automatiquement les yeux. Il se ferme lui-même les yeux aux choses de Dieu. Quel jour, quel temps, quelle leçon nous devrions apprendre aujourd'hui en regardant autour de nous au temps de la fin. Mais Dieu, dans sa grâce souveraine, du temps de Noé, il a dit « Maintenant, je veux que tu ailles préparer le moyen pour tous ceux qui désirent échapper à ce jugement. » N'est-ce pas merveilleux? Dieu, ne voulant pas qu'aucun périsse, pourvoit d'un moyen d'y échapper pour ceux qui voulaient accepter le moyen que Dieu avait pourvu pour y échapper. Alors il a dit « Noé, je veux que tu fasses une arche. » Or, le mot arche signifie un petit coffre ou un lieu où s'échapper, un refuge. On mentionne 3 d'entre eux dans l'Ancien Testament. Et nous voulons maintenant examiner ces 3-là pendant quelques instants. Tous ces 3 étaient un type d'une seule grande arche, Christ, pour l'Église d'aujourd'hui. 3, c'est une confirmation. Toutes les choses anciennes ne sont que des préfigurations. L'autre jour, j'étais assis au bord d'un ruisseau et je lisais au sujet de ces mères israélites qui ont donné naissance aux patriarches. Et chacune d'elles, au moment de donner naissance, prononçait son nom pendant qu'elle était en travail, disant ce qu'il serait et ce qu'il serait au dernier jour. Sans savoir ce qu'elle faisait, elle marmonnait. Prenez Genèse 49 et regardez ces types, ce qu'il en est d'eux au temps de la fin, où ils seront, et observez ce qu'il en est. C'est juste là. Oh là là. Oh, si seulement nous pouvions parfois ouvrir nos yeux et notre oreille spirituelle, afin que lorsque la parole est proclamée, nous prenions conscience de ce qu'il en est et que l'Esprit nous le révèle. Je prie maintenant que le Saint-Esprit prenne ces choses de Dieu et les mette dans notre cœur, celui de chaque homme, femme, garçon et fille présent. L'arche, il y en a une que Noé a construite, un moyen d'échapper. La deuxième qui est mentionnée, c'est celle dans laquelle Moïse avait été mis. La troisième était l'arche du témoignage pour Israël. Et la quatrième, toutes les autres se sont accomplies dans la quatrième, qui est Jésus-Christ. Revenons maintenant en arrière et commençons par la première arche, dans la Genèse, pour voir comment les préparatifs ont été faits pour cette arche. Et voyons si ce n'est pas un type parfait de Christ. Et tous ceux qui se sont rassemblés dans chaque arche, ou sous la, ont été réconciliés par cette arche. Tous ont été préservés à travers le jugement. Et aussi vrai qu'ils ont été préservés dans les types, à combien plus forte raison serons-nous préservés en Christ, le véritable antitype de toutes les arches. Oh, il est merveilleux. Alors, nous remarquons qu'à cette époque-là, Dieu a parlé à Noé. Il a dit, je veux que tu la fasses avec une certaine sorte de bois. Bon, ce n'est pas n'importe quelle sorte de bois qui ferait l'affaire. Nous devons prendre une certaine sorte de bois. Et il faut que ce soit du bois de gopher. Le bois de gopher, là, c'était... J'ai étudié ici, il y a quelques semaines, pour savoir ce qu'était le bois de gopher. Et c'était un bois souple, malléable. Et là,
c'est ce dont était faite l'arche. C'était un bois qu'on pouvait facilement appliquer, un bois malléable. Ça, c'est le croyant. Une fois entre les mains de Dieu, retranché de sa propre justice, de cet arbre, il devient malléable entre les mains du constructeur. Non pas flottant à tout vent de doctrine, mais qui est malléable, à même de se fondre parfaitement dans la parole de Dieu pour être facile à utiliser. Et nous remarquons que c'était un bois capable d'absorber l'humidité facilement, qui absorbe l'humidité. Et maintenant, voilà une chose. L'homme qui est malléable entre les mains de Dieu, il pourrait être quelque chose de grand pour Dieu, ou vous pourriez être quelque chose de grand pour le diable. Or, si l'arche était construite avec du bois qui était malléable et qui absorbait l'eau, il ne suffirait que de peu de temps pour qu'elle se gorge d'eau. Et elle coulerait immédiatement. Elle deviendrait lourde parce que le bois de gopher est vraiment léger et l'eau s'y infiltrerait complètement. C'est tout à fait ce que je pense aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, le problème qu'ont beaucoup d'hommes et de femmes sincères de nos jours, c'est qu'ils ne sont pas prêts à s'abandonner complètement, mais ils courent après l'erreur. Et c'est pour ça que l'arche se gorge d'eau et ne peut pas aller plus loin. Elle monte et descend, et elle est sur le point de couler. Alors, regardez bien comment le Saint-Esprit a pourvu d'un moyen là-bas. Mais il ne pouvait pas tenir le coup en continuant comme ça. Alors Dieu a dit à Noé, enduis-la de poids, en dedans et en dehors. Enduis les deux côtés de poids. Alors j'étudiais ce dont la poix était faite. Je suis retourné chercher ça. Je suis retourné dans un vieux dictionnaire et j'ai commencé à voir ce que signifiait la poix. En grec, j'ai vu que la poix signifiait une chose et qu'elle signifiait aussi une substance. Mais pour obtenir la poix, il battait un autre arbre pour l'en faire sortir. C'était comme de la résine. On la faisait sortir en battant l'arbre et on la faisait bouillir, puis on la versait dessus et ça devenait de la poix. Comme c'est beau, ce bois, avant qu'il soit abattu, une certaine sorte de bois qu'est l'humain. Christ, dans son humilité, était humain. Et l'Église, qui est son axe aujourd'hui, il entre dans son Église, qui n'est rien d'autre que son propre corps spirituel ici sur terre. C'est que Christ a été abattu et on a fait sortir la vie de lui en le frappant, afin qu'elle soit appliquée à l'Église. Ainsi, ce bois souple de gopher, une fois que cette poix chaude était versée dessus, il l'absorbait rapidement à l'intérieur et à l'extérieur, et cela le scellait. Amen. Oh, vous le voyez? Un seau, souple, absorbant la parole de Dieu. Christ a déversé le Saint-Esprit qui bouillonne. Amen. Cela ne coule pas quand c'est froid. Il faut que ce soit chaud. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une réunion du Saint-Esprit à l'ancienne mode, bouillonnante, déversée. Il prenait ce bois souple de gopher et avec la grande louche, il déversait cela sur ce bois de gopher, qui était vraiment souple. Il était prêt. Puis, à l'intérieur tout comme à l'extérieur, cette poix pénétrait les parois et l'enrobait pour devenir comme de l'acier. Aucune eau ne pouvait s'y infiltrer. C'était une protection. Et tout homme qui vient reçoit Christ et est revêtu du Saint-Esprit. Sa pensée est tellement fixée sur une seule chose qu'il ne voit rien d'autre que Christ. Il ne se soucie plus du monde. Vous pouvez le heurter, le percuter, le mettre à la porte, faire tout ce que vous voulez, mais il est enrobé complètement. Autrement dit, il est scellé. Toutes les fissures sont scellées. Voilà ce qu'il faisait avec la poix. Et la Bible dit ce que... Savez-vous ce qu'est le scellement pour ceci, pour cette arche d'aujourd'hui? Éphésiens 4:30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés ou enduits de poix, enrobés complètement jusqu'au jour de la rédemption. » Amen. Entièrement scellés. Chaque petit morceau de bois, chaque petite brèche, chaque petit trou, chaque petite fissure, chaque petit pore du bois est tout simplement scellé et enveloppé par l'Esprit de Dieu.
Oh, comme c'est merveilleux! Vous voyez, si vous l'appliquez à froid, il y aura des trous d'air dedans. Si jamais ça se heurte contre un rondin ou quelque chose, ça pourrait le faire éclater, parce qu'il y a un défaut là-dedans. Mais quand c'est chauffé, qu'on verse cela, alors ça pénètre partout et scelle cela des deux côtés, à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Un type parfait de Christ et de son Église. Il fallait qu'un arbre soit abattu, battu et meurtri, et que tout son jus en soit extrait. Puis, cela était appliqué à un autre arbre pour le préserver à travers le jugement. Christ a été abattu afin que, par sa vie et par le Saint-Esprit, l'Église soit transportée à travers le jugement. Vous le voyez? Quelle belle image! Oh là là! Ça vous réjouit, n'est-ce pas? Ça fait palpiter votre cœur. Voyez? Tout cela parlait de Christ. Tout ce qui se trouvait dans l'Ancien Testament parlait de Christ. Ça le préfigurait. Quelqu'un me parlait l'autre jour. Il a dit, « Frère Branham, comment se fait-il que ceci arrive et que cela arrive ?» Eh bien, il est assis ici en ce moment. Je mangeais à une table. J'ai dit, « Sœur, retournez en arrière. Prenez toutes ces choses et retournez au commencement. » J'ai dit, ce que cette personne était avant tout, avant qu'il y ait qui que ce soit, avant qu'il y ait une seule cellule. Cette personne était esprit. Voilà le point fondamental. Gardez cet esprit droit. Tout ce qui vient de cet esprit, de cette manière-ci, périra. Que ce soit les maisons, les terres, les foyers, la santé, ou peu importe ce que c'est périssable. Et cela retournera directement à cet esprit. Alléluia. Et ça retournera à l'esprit. Alors, gardez ça droit. Peu importe ce que vous possédez ici dans ce monde, ou ce que vous ne possédez pas, gardez votre cœur en harmonie avec Dieu, car c'est toutes vos maisons, vos terres, tout votre argent, toutes vos maladies, toute votre santé, tous vos enfants, tout ce que vous avez ici sur cette terre, tout vous quittera et vous retournerez tout droit au commencement. Si cela est en règle avec Dieu, vous reviendrez, aussi sûr qu'il y a un Dieu au ciel. Si ce n'est pas en règle avec Dieu, vous devrez prendre l'autre voie. Vous êtes ici pour faire un choix. Faites-le aujourd'hui pour Christ. Remarquez, oh là là, une autre chose que ce mot voulait dire, quand il est dit « enduis-la de pois, enduis-la de goudron ou imprègne-la de résine ». Cela signifie faire l'expiation. Bon, le mot pois signifie faire l'expiation. Dans Lévitique, le même mot qui a été utilisé dans la Genèse pour parler de la poix est utilisé dans Lévitique pour parler de l'expiation. Pour faire l'expiation, eh bien, en effet, expier, c'est se tenir au milieu. Et la poix qui avait été absorbée dans le bois de gopher, dans l'arche, avait pour but d'éloigner ou d'expier la colère qui était dirigée vers le croyant. Vous le voyez? Noé ne pouvait pas être frappé par la colère, par les eaux du jugement. Oh, je le vois maintenant. Vous saisissez? Écoutez, il ne pouvait pas subir le jugement parce qu'il y avait une expiation entre lui et le jugement. Et le jugement, c'était l'eau qui recouvrait le monde. Et le croyant en Christ est bien à l'abri. Amen. Non pas par ses propres mérites, mais à cause de son obéissance. L'obéissance en étant entré dans l'arche. La seule chose que Noé avait à faire, c'était d'entrer dans l'arche. Il n'a même pas eu besoin de fermer la porte. Dieu l'a fait lui-même. Entrez. Voilà tout ce que fait le croyant. Il marche par la foi en Christ. Dieu s'occupe du reste. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie dans l'arche et il est en sûreté pour toujours. Amen. Que le jugement frappe là où bon lui semble. Eh bien, j'imagine que parfois, l'arche se tenait sur un côté, ballottée d'un côté et de l'autre, et tout le reste. Mais Noé était en sûreté. La poix se tenait entre lui et le jugement. Et aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, se tient entre nous et tout le jugement. Amen. Il n'est point condamné, ne vient pas non plus en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Amen. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'arche. Quel tableau parfait! Les arbres sont abattus. La manière dont ils ont commencé à vivre dans le monde, ils ont d'abord été abattus. C'est-à-dire que tout homme, il vient au monde, né dans le péché, enfanté dans l'iniquité, et est venu au monde en disant des mensonges. Fini, haïssable, impie, loin de Dieu, étranger, sans espérance, sans Christ, voué à mourir et à aller dans la tombe d'un pécheur, prêt pour le jugement. Et alors, la parole vient, plus tranchante qu'un couteau quelconque à 2 tranchants. Elle abat l'arbre, le taille, en retranche toutes les épines et tous les aiguillons. Elle en coupe la meilleure partie, qui est malléable, amen, dans la main du constructeur, Christ. Puis sa vie a été répandue au calvaire, afin que, par l'effusion du sang, il puisse faire une expiation pour protéger l'homme qui est dans l'arche de sécurité. Oh là là, quel tableau! Et pour obtenir la poix dont on allait l'enduire, car ça allait se gorger d'eau. Je tiens à vous faire remarquer ceci. Un homme qui se contente de dire « Eh bien, je crois la parole. Je vais simplement prendre ceci, cela. » Sans le sang, vous êtes à la merci du monde. Peu importe combien vous êtes dans l'arche, combien vous êtes une arche ou la planche que vous êtes, il faut que vous soyez enduit de poids, imbibé, entièrement imbibé du Saint-Esprit, ce qui empêche le monde d'entrer. Alors, je veux que vous remarquiez comme c'est beau. Alors il fallait qu'un autre arbre soit abattu, un proche parent, qu'il soit abattu, et battu jusqu'à ce que toute la résine en sorte. Et cette résine était ensuite déversée sur l'autre arbre qui avait été abattu, afin de le préserver. Amen. Et aujourd'hui, préservé pendant combien de temps? Eh bien, ce péché, il y a 6000 ans. Et il voit la vieille arche, encore là, reposant sur le sommet d'une montagne. Aucun autre bois n'a jamais résisté à cela, et ne le fera jamais. Pourquoi? Il était enduit de poids, provenant de la mort d'un autre. L'arche est toujours là, enduite de poids en dedans et en dehors, en tant que mémorial de ce que la poix fera. Oh, quelle image parfaite de ce qu'est Christ, la position du croyant en Christ. Une fois qu'il est en Christ, qu'il est enduit de poids à l'extérieur. Avec tout ce que vous avez à faire, l'arche est préparée. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'entrer et de croire. Remarquez, Noé, quand il est entré, c'est la seule chose qu'il avait à faire, c'était d'entrer. Dieu a fermé la porte et il était en sûreté jusqu'à ce que les jugements soient passés. C'est Dieu qui a fermé la porte, c'est Dieu qui l'a ouverte. Voilà le croyant aujourd'hui en Christ. Remarquez, on va faire vite là. L'arche suivante qui était mentionnée, nous allons l'aborder un instant, c'était Moïse. La Bible a déclaré que ce petit panier était une arche. Et remarquez, elle a été fournie par la mère, celle qui lui a donné naissance. Amen. Pas par un séminaire, pas par une expérience théologique, mais celui qui donne la naissance aux croyants a préparé l'arche pour lui, l'a transporté à travers le jugement. Cousu, elle l'a tressé avec les petites tiges qu'ils avaient à l'époque, comme une petite tige de maïs, une tige de lin. On a encore cela en Égypte. On peut encore voir ces mères emmener leur petit bébé avec elles, en traversant le Nil, le pousser en traversant, pendant qu'elle traverse à gué. Un petit panier, de la même manière, elle le pousse dans un panier de l'autre côté du Nil. Et elle est allée lui faire une petite arche. Et la façon dont c'est fait, c'est qu'on entrelace les tiges. Quand on confectionne cela, c'est comme ça que font les tisserands. Ils entrelacent cela en un mouvement de va-et-vient. Ensuite, elle est allée l'enduire de bitume. Le bitume, c'est de la poix, encore une fois. Le même mot, bitume. Examinez-le d'un bout à l'autre. Regardez et voyez s'il n'est pas dit poix ou expiation. Alors, voyez-vous, les tisserands tressaient les tiges et en les entrelaçant, ils laissaient de petits trous là-dedans pour que cela retienne la poix. Oh là là, combien le croyant, quelle honte aujourd'hui que nous soyons tous séparés. L'un est méthodiste, l'autre baptiste, et l'un est luthérien, et l'un est unitaire,
et l'un est trinitaire. C'est pitoyable. Ils devraient tous être étroitement liés. Ensuite, la poix est déversée sur eux. Alors tout colle bien ensemble. Ils se cimentent, ce qui crée une protection. C'est merveilleux. Déverser la poix dessus. Ensuite, le petit bébé Moïse a été déposé dans le panier et poussé dans le jugement de l'eau. L'eau signifie toujours la masse et les foules de gens. Le tout petit là-bas, probablement qu'il avait une petite couverture sur le visage, là-bas sur l'arche, là-bas sur le Nil. Le courant est rapide et il est là, descendant le cours d'eau, à travers les roseaux et les joncs, et les alligators et tout le reste, partout sur le Nil. Et la pluie, les orages, les tempêtes qui soufflaient sur l'eau, les grands vents. La petite arche a vogué sur cela sans problème. Pourquoi? Parce que le sacrificateur était dans l'arche. Amen. Il était un sacrificateur, il était un législateur, il était un roi. Noé aussi était un père. Et le père lui-même, qui avait fait l'arche, était dans l'arche avec ses biens. Christ, notre Père, qui a fait l'arche avec son propre sang, est à l'intérieur de l'arche, avec le croyant, en train de communier. Oh là là! Comme tous les enfants et tous les animaux écoutaient Noé prêcher, pendant que les jugements s'abattaient sur cela, qu'ils se déversaient, l'arche chevauchait les flots. Elle était éprouvée d'un côté et de l'autre. Noé a dit, restez tranquilles, les enfants. Dieu a fait cette arche. Elle est construite selon ses instructions. Elle résistera à tout ce que le diable peut envoyer contre elle. Noé, dans l'arche, en train de prêcher, éloigné du jugement. Le petit Moïse, là-bas, regardant vers le ciel éclairé par les étoiles, la nuit, alors que le vent souffle et hurle partout. Le vieux Nil qui se soulève et les crocodiles qui s'approchent du panier. Alléluia! En sûreté, protégé, il y avait là une expiation entre lui et tous les orages et les vents violents que le diable pouvait envoyer. Rien ne pouvait renverser cette petite arche. Il a continué à flotter. Je peux voir le glorieux Saint-Esprit qui se tient au-dessus de lui. Je peux voir les anges de Dieu assis tout près, l'épée à la main. Non, monsieur, rien ne va l'atteindre. Je peux voir le diable essaye de faire couler l'arche là-bas. Et Noé qui chante « Jésus, garde-moi près de la croix » ou quel que soit le chant qu'il chantait. Tous les démons de l'enfer ne pouvaient pas la faire couler parce qu'elle était construite selon les instructions de Dieu. Une expiation avait été faite entre le jugement et la miséricorde. Ça, c'est chaque croyant aujourd'hui. Peu importe combien cela peut sembler difficile, combien la vie peut sembler difficile. Tant que vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a rien de présent, rien de futur qui ne puisse atteindre votre âme. Nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Le diable lâchera sur vous tous les vents de l'enfer. Mais Dieu a une expiation qui se tient entre vous et cela. Vous flotterez sur toutes les vagues. Vous traverserez tous les bonds d'alligators. Où a-t-il accosté? Exactement dans la voie pour devenir le roi de toute l'Égypte. Alléluia! Et un de ces jours, quand cette vieille arche accostera de l'autre côté du Jourdain orageux, nous marcherons en tant que sacrificateurs et rois devant Dieu. Nous tenons sous l'expiation du sang du Seigneur Jésus-Christ. Il l'a donné gratuitement à celui qui veut. L'expiation, la miséricorde. Dans l'Ancien Testament, il a dit, maintenant, tu feras une arche. Et il a précisé le bois, du bois d'acacia, ou vous pouvez la fabriquer avec ce bois-ci. Dans la Bible, on l'appelle du bois de Sittim, mais en réalité, cela s'appelle du bois d'acacia. Et vous pouvez la faire avec la même chose, l'arche. Et il a dit, tu la feras et tu la couvriras d'or. Observez cette arche. Voyez si elle était un type de Christ. Remarquez, chaque fois, c'en est un type. Noé était un type de Christ. Il préparait un moyen.
Moïse aussi. Maintenant, observez l'arche de l'Alliance. Il a dit, tu la feras de bois d'acacia et tu la couvriras d'or. Quiconque connaît l'Écriture sait que l'or représente la divinité et que le bois représente l'humanité. Vous voyez, il a dit, tu la recouvriras, la couvriras d'or sur le bois. C'est la divinité sur le bois. Christ sur l'Église, à l'intérieur et à l'extérieur. Couvert de la divinité. Vous aurez un couvercle sur le dessus. Ce sera un propitiatoire. Et toutes les lois reposeront dans cela. Mais avant de la mettre à l'intérieur, aspergez-la de sceau. La loi représente le jugement. Mais entre la loi et l'assemblée, il y avait un rideau. Car la divinité se tenait là. Un type de Christ. Entre la colère de Dieu, le jugement en enfer, entre cela et le croyant, se trouve la divinité, lui-même, Christ, qui se tient là, avec une expiation qui était faite pour nous sauver de nos péchés et pour nous guérir de nos maladies. La divinité se tient là, entre le jugement. La loi, c'était un juge. La loi jugeait, mais l'expiation se trouvait entre le croyant qui avait confessé et le jugement. Le jugement se trouvait là, dans l'arche, prêt à être appliqué. Mais à ce moment-là, il ne pouvait pas l'être, car une expiation se trouvait entre lui et le croyant. Et le croyant est venu y accepter Christ, dont l'ombre est le type. Le sang versé a été aspergé sur le propitiatoire. Alors, il obtenait miséricorde, et il pouvait repartir en se réjouissant, parce qu'il était affranchi du jugement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et quand un homme sait qu'il est mort aux choses du monde, et que ceux qui entrent en Jésus-Christ et qui marchent selon le Saint-Esprit, et non par les voies de ce monde de péché, il n'y a aucune condamnation pour lui. Il peut regarder l'enfer et le jugement en face et se réjouir, parce que là, il y a le sang de Christ qui fait l'expiation, qui se trouve entre lui et le jugement. Amen. Voilà, le croyant, une fois qu'il est entré, le couvercle est fermé et c'est réglé pour toujours. Amen. L'or, la divinité, couvre le dessus et le dessous et tout autour, enveloppé dans la divinité. Tout homme qui entre en Christ est enveloppé dans le Saint-Esprit et ils deviennent des fils et des filles de Dieu. Là, dans cet or battu, on le chauffait et le battait. Et celui qui battait l'or, il battait l'or. Il devait le battre avec un marteau. Et il battait l'or jusqu'à ce qu'il y voie son reflet. Ensuite, on le chauffait, on le répandait sur l'arche. Et cela pénétrait dans le bois. Oh là là! Quand le Saint-Esprit, qui est la puissance, le Saint-Esprit est le feu, est répandu sur le croyant par le sang de Christ, cela fait une expiation pour lui. Il est à l'abri de tout jugement divin. Est-ce que cela inclut la maladie? Oui, monsieur, absolument. Il n'est pas dit qu'on ne vous bousculera pas, qu'on ne se moquera pas de vous, qu'on ne sera pas après vous, qu'on ne fera pas ceci. Mais le malheur atteint souvent le juste. Bien des fois, quand l'arche est ballottée de ce côté-ci et de ce côté-là. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. La vieille arche a été très ballottée. Elle a traversé bien des hauts et des bas, et bien des orages. Mais elle a quand même accosté sur le mont Ararat. De nombreux alligators se sont nourris. Ils ont traversé les eaux. De nombreux orages ont traversé la nuit. Elle a traversé bien des tempêtes sombres. Mais elle a accosté sans encombre parmi les joncs, où la personne destinée pouvait être amenée au trône de la nation, du plus bas au plus élevé. Amen. Nous, misérables, malheureux, du plus bas de tous les insectes, du plus bas de toutes les créatures, corrompus moralement, morts spirituellement, nous pouvons être élevés de ce lieu par l'arche du sang du Seigneur Jésus-Christ, pour être des fils et des filles, des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Quel tableau! Qu'est-ce que nous contemplons? Comment l'homme peut-il rejeter une telle proposition que Dieu a faite avec l'homme? Voilà une autre chose que je veux que vous remarquiez. Quand l'arche est arrivée à sa place, il a dit, « Tu y poseras une couronne d'or sur le dessus. »
Autrement dit, quand l'arche a été enduite de poids tout autour, avec tout cela, la loi était à l'intérieur. Puis remarquez une autre chose, le pain cachère ou la manne, qui était tombée au début. Cette manne était dans le pot. Elle était gardée à l'intérieur de l'arche. Eh frères, si vous avez déjà goûté à Dieu pour voir qu'il est bon, entrez dans l'arche une fois, car c'est là que se trouve la manne. Pas dans un vieux credo libre, charnel ou quelque chose du genre, mais en Christ à l'intérieur. Entrez par la porte et Dieu fermera la porte derrière vous pour empêcher les jugements d'entrer. Remarquez, quand il est entré, il a pris cette arche. Aussi la verge d'Aaron avait été placée là et elle a bourgeonné. Une vieille verge qui était morte, un bâton, un bout de bois, rien de plus que ce morceau de bois qui est là, où toute vie l'a quitté. C'est sec au possible. Mais une fois qu'elle était placée dans ce lieu saint, elle a repris vie. Chaque pécheur, peu m'importe combien terne, combien sombre, quelle a été votre vie, dans la présence de Christ, vous vivrez de nouveau. Vous vous épanouirez et vous fleurirez, et vous serez nourris de l'esprit. Combien vous êtes malade, ça n'a pas d'importance. Vous vivrez encore dans la présence de l'expiation. Quelle chose extraordinaire! Quelle chose nous contemplons! Quelle écriture! Quel Dieu! Comme c'est parfait! Quel fondement sûr! Tout le reste n'est que sable mouvant. Tout le reste n'est que sable mouvant. Remarquez, il posait une couronne. Pourquoi? C'était le roi. Que signifiait cette couronne d'or posée sur le dessus d'une boîte? Cela signifiait qu'ici, avec cet or qui se trouvait par-dessus, l'humanité était couverte d'or. Du sang était aspergé sur le dessus et une couronne était posée sur cela. Quel type parfait de Christ et de sa divinité, de son amour. Il est venu dans le monde et il s'est placé sur l'humanité, son Église, ses croyants. Sur cela, il a aspergé son propre sang et il sauvera celui qui veut. Et deux anges, faits d'or battu, et les ailes pointées l'une vers l'autre, au propitiatoire, où chaque croyant vient, confesse ses péchés, reçoit la réconciliation pour son péché. Le voilà. Maintenant, regardez-le. La couronne d'or. Est-ce que ça représente Christ? Oui. Quand Christ était ici sur terre, il était couronné d'une couronne d'épines pour verser le sang. C'est vrai. Mais chaque croyant qui passe par ce sang versé retire cette couronne d'épines et le couronne de gloire, de louange et d'honneur. Chaque croyant qui entre dans sa présence accepte ce sang qui coule de son front, qui était pressé d'épines là, et le couronne de gloire, de louange et de majesté. En tant que roi des rois, en tant que guérisseur, en tant qu'alpha, oméga, en tant que le commencement et la fin, en tant que le conseiller, le prince de paix, le Dieu puissant, le Père éternel. Noé était le père dans son arche. Moïse était père dans son arche. Christ est le père dans son arche. Avec ses sujets, vous, l'Église, le croyant, bien à l'abri. Je veux que vous remarquiez, encore une fois, comment s'approcher de cette arche. On passe par un chemin qui, remarquez, chaque homme qui entrait dans cette arche devait passer premièrement par le parvis extérieur. La chose suivante qu'il devait traverser, c'était le voile intérieur. Ensuite, il entrait dans le Saint des Saints. C'était Christ en tant que prophète, en tant que sacrificateur, en tant que roi, couronné. La première chose là, vous voyez que c'est de lui qu'on parle ici, quand il est arrivé la première fois. Il était prophète. Un homme qui vient à Christ doit premièrement venir à la croix. La croix était son sacerdoce. La croix était là, où il était représenté dans la mort. C'est là qu'il y a cette croix, où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Aucun homme qui a toute sa raison ne peut venir devant la croix, être amené devant lui sans avoir entendu Christ lui prêcher. Christ est le prophète, le prédicateur. Ensuite, la chose suivante qu'il fait, c'est qu'il traverse alors là, pour l'expiation. Il traverse le voile en tant que sacrificateur. Pour intercéder, il intercède, intercédant, assis à la droite de Dieu, intercédant pour le croyant. Et le croyant entre dans sa présence. Et alors Christ intercède pour lui, sur la base de la confession de ce qu'il croit. Quand il vient à la croix,
il s'avance maintenant vers Christ. Il a dit, « Ô Christ, je sais que tu m'as prêché à travers la croix ta parole. Je te crois. Veux-tu avoir pitié de moi ?» Et Christ, l'intercesseur, intercède. Ensuite, il entre directement dans l'arche, dans le jugement, là, et porte sur lui tout le jugement de cette personne. Ôte tout péché et toute honte, la réconcilie avec Dieu. Par le sang de cette victime expiatoire, il la ramène dans la communion avec Dieu et il la met dans l'arche en sécurité pour toujours. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, aucun mal ne peut être fait. Vous êtes en sécurité au possible. Que les tempêtes viennent, que tout arrive, que la maladie frappe, qu'il se produise tout ce que Satan désire envoyer. Dieu vous fera passer au travers de toutes ces secousses. Ne partez pas brusquement, restez bien en Christ. Dites, Seigneur Dieu, sur ce roc, tu as dit, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre elle. Je te crois, Seigneur Jésus. J'ancre maintenant mon âme dans un havre de repos. Oh là là, Christ, le capitaine en chef de notre salut, il se tient là, le grand vainqueur. Il a déchiré le voile en deux et a renversé tous les murs de séparation, de supplication. Il a invité à venir celui qui veut et avoir part à sa vie, à être couvert de ses bénédictions divines, afin qu'aucun jugement ne vous frappe. Et si le jugement frappe, cela ne peut pas vous faire de mal. Il se peut que vous soyez malade pendant quelque temps. Il se peut que vous ayez à passer par quelque chose pendant quelque temps. Mais souvenez-vous qu'à la fin, Christ est là. Il n'a jamais dit que cette arche se tiendra dans un petit tourbillon comme ça, où il n'y aura pas calme, aussi calme que ça puisse l'être. Non, monsieur, il n'a jamais amené un lit de roses. Il n'a jamais promis des choses faciles, mais il a promis que la grâce vous soutiendrait durant cette période-là. Je pense au poète qui a dit « Dois-je être transporté à ma demeure céleste sur un lit de roses, alors que d'autres ont combattu pour remporter le prix et naviguer à travers des mers de sang? Non, je dois combattre si je veux régner. Augmente mon courage, Seigneur. Oui, monsieur, ne prêtez pas attention quand les dures épreuves arrivent. Restez simplement dans l'arche et dites « Ô Dieu, je suis à l'abri pour toujours. J'ai ancré mon âme dans le port du repos. Je ne naviguerai plus les mers déchaînées. La tempête peut s'élever alentour. Mais en Jésus, je suis à l'abri. Que la maladie vienne, que les difficultés surgissent, que le découragement ou les cœurs brisés et que n'importe quoi se présente, ça n'a rien à voir. Nous recevons un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Cette chose peut faire un saut en arrière et ainsi de suite. Mais Dieu vous fera entrer dans son royaume en toute sécurité un de ces jours. Restez bien dans son arche. Que le Seigneur vous bénisse alors que nous courbons la tête un instant. Notre Père Céleste, aujourd'hui, alors que nous regardons sa majesté là, nous le voyons là-bas avec Noé. Qui chevauchait ses flots? Qui était dans cette petite arche de bois de gopher que le plus grand navire de guerre que nous ayons aujourd'hui ne pourrait supporter? La terre entière était secouée et ballottée à des milliers et des milliers de kilomètres de son orbite tout là-bas. Ça tournoyait comme un tourbillon là, et les vagues qui s'élevaient à des kilomètres de haut dans les airs. Le monde entier couvert, ces grandes montagnes qui avaient été couvertes par les eaux. Ils tournoyaient dans l'obscurité de minuit. Le jugement, des cadavres qui étaient ballottés et qui flottaient, et un petit bateau en bois de gopher, enduit de poids en dedans et en dehors. Et ceux-là, tes croyants bien-aimés, étaient assis à l'intérieur de l'arche, en parfaite sécurité. Ils ne se souciaient de rien. Ils avaient fait exactement ce que tu avais dit de faire. Ils avaient suivi tes instructions. Et celui qui suit tes instructions ne sera ni condamné ni confus. Finalement, tu as arrêté la tempête. Les tempêtes de la vie sont passées. Alors nous sommes arrivés en toute sécurité dans un nouveau monde. Cher Père Céleste, aujourd'hui, sur la mer de la vie, agitée par la tempête, nous ne comprenons pas comment ça se passe. À une époque où la science médicale est extraordinaire, où les églises font de si grandes choses, mais nous nous sommes simplement bien ancrés en Jésus. Les tempêtes viennent, les persécutions surviennent, mais nous avons suivi l'instruction. Tu nous feras passer au travers,
Ô Père Céleste, accorde ces bénédictions à chacun. Bénis le nouveau venu parmi nous ce matin. Bénis ceux qui ne sont pas sauvés. Et puissent-ils devenir tes enfants. Pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande s'il y aurait quelqu'un ici qui est en dehors de Christ, qui voudrait lever la main pour dire « Frère Branham, je lève la main vers Dieu, juste pour que vous et lui la voyiez. Je veux qu'on se souvienne de moi et être amené à l'intérieur de l'arche avant qu'il ne soit trop tard. Voulez-vous prier pour moi? Voudriez-vous simplement lever la main pour dire « Souvenez-vous de moi ». Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, frère. Quand les tempêtes de la vie font rage, reste près de moi. Je ne peux pas prendre la décision pour vous, mon ami. Je peux seulement prier pour vous. Vous devez prendre votre décision. Je ne crois pas que qui que ce soit, au cœur honnête, pourrait entrer dans la présence de Sa Majesté et voir l'amour qu'il a promis. Or, pourquoi avez-vous levé la main? Quelque chose frappe à votre cœur. C'est Dieu qui essaie de vous amener dans l'arche. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux qui viendront à moi, je ne les mettrai pas dehors. Je lui donnerai la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. N'ayez pas peur. Dieu dirige les vents. Dieu dirige l'arche. Il a déjà tout prévu. Eh bien, Noé n'aurait pas eu de victoire s'il n'y avait pas eu de tempête et d'épreuves. Si on nous fait passer dans un petit tunnel sans danger, il n'y a pas de joie. C'est en raison des tempêtes de la vie que nous avons la joie. Nous ne saurions jamais ce qu'est la lumière du jour si nous n'avions pas connu l'obscurité. Nous ne saurions jamais ce qu'est le sommet de la colline si nous n'avions pas de montagne. Nous ne saurions jamais ce qu'est une bonne santé si nous n'avions pas connu la maladie. Vous ne sauriez jamais apprécier le salut si vous n'aviez pas été autrefois pécheur. Dieu a fait toutes choses, la loi du contraste. Il vous aime. Maintenant, pendant que vous avez la tête inclinée et les mains levées, Dieu notre Père, je prie qu'aujourd'hui, alors que la porte est encore ouverte, les gens viennent de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, ils se rassemblent. De grands signes se produisent. Dans les cieux, des phénomènes terribles. Les éléments atomiques de l'air ont été fissionnés. L'hydrogène se consume. Les soucoupes volent. Des missiles qu'on ne peut pas comprendre. Une sorte d'intelligence, pense-t-il, qui vient d'ailleurs. Ils ne savent pas. Et la science n'arrive pas à le découvrir. Ces choses descendent mystérieusement sur la scène, à la vitesse de l'éclair. Oh Dieu, nous approchons de la fin. Et la grande pyramide qu'Enoch a construite. On a traversé la dernière chambre. On est maintenant prêt pour la chambre du roi, la venue du Seigneur, tout au sommet, pour la clé de voûte. Tout le calendrier de l'astronomie indique exactement ce qu'il en est. Les étoiles le déclarent, comme elles l'ont fait la première fois, quand les mages ont levé les yeux et ont vu les étoiles. Ils ont dit, voilà, le grand roi vient. Maintenant, les étoiles indiquent de nouveau ce qu'il en est. Toute la nature soupire. Le cœur des hommes est rempli de crainte. Une époque où on ne sait que faire. De l'angoisse chez les nations. Le mugissement de la mer. De grands rats de marée déferlent partout, tuant des centaines de gens de long en large sur la côte. Des voitures sans chevaux qui roulent sur les grandes routes et les routes qui sont larges. On dirait des torches qui roulent comme des éclairs. Et nous avons passé à côté de ces jalons, comme si ce n'était rien. Oh Dieu, arrête-nous au plus vite. Arrête ce monde de péché par la prédication de l'Évangile. Sauve ceux qui ont levé la main aujourd'hui, Seigneur Jésus. Accorde-le aujourd'hui, que la miséricorde que tu as offerte repose sur chacun d'eux. Puisse-il être maintenant même. Je ne peux rien faire. Rien d'autre ne peut être fait. C'est à eux de faire le pas suivant. Tu as envoyé le Saint-Esprit. Il a mis la parole dans leur cœur. Ils ont levé la main pour indiquer qu'ils y croyaient. Tu as dit, celui qui croit ceci ne périra jamais, mais il aura la vie éternelle. Viens, Seigneur, règle la question avec eux pour toujours. Ils croient en toi et ils croient maintenant ta parole. Comme tu l'as dit, celui qui écoute mes paroles, qui ont été prêchées, qui croit à celui qui m'a envoyé. Nous le croyons, parce qu'il a cru, la vie éternelle, et ne subira jamais de jugement, mais il est passé du jugement à la vie.
en sécurité dans l'arche. Seigneur, fais qu'ils se lèvent avec de nouveaux, comme de nouveaux hommes et de nouvelles femmes, de nouveaux garçons et de nouvelles filles, qu'ils quittent ce petit tabernacle aujourd'hui, où cette poignée de gens se sont rassemblés pour vivre de nouvelles vies, pour prêcher l'Évangile, pour leur enseigner à faire exalter Christ partout. Accorde-le, Seigneur. Bénis-nous maintenant. Nous prions par le nom de Jésus. Amen. Laissez simplement votre âme parler à Dieu. Courbons la tête. Avec nos têtes inclinées. Oh, je pense au moment merveilleux, chaque fois que je viens dans cette vieille bicoque, ici. Je crois qu'elle est enduite de poids, qu'elle a résisté à bien des tempêtes. Berce-moi au jour de la détresse et des épreuves. Je vois Billy assis là-bas. Il est... Par contre, je me sens conduit par l'Esprit à faire quelque chose de différent maintenant. J'ai simplement l'impression que Dieu veut que je fasse quelque chose d'un peu différent. J'ai des gens ici, un certain monsieur D. Cook, un certain monsieur Long, Erwin, plusieurs autres dont le nom est inscrit sur un papier ici, qui sont venus pour recevoir la prière et pour qu'on parle. Écoutez-moi maintenant, alors que nous sommes en prière. J'allais dire à Billy, passe dans l'allée et distribue des cartes de prière. Mais le Saint-Esprit a dit, ne fais pas ça. C'est pour cette raison que j'ai chanté, ne me laisse pas, ô doux Sauveur. Je me suis dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Je veux vous dire ceci. Bon, si vous me croyez, écoutez. Peu importe ce que vous avez sur votre cœur, peu importe ce que vous voulez savoir, quelle que soit votre maladie, croyez-le maintenant. Il va vous parler maintenant. Il va le faire. Il va vous parler individuellement. Je le crois de tout mon cœur. Le Saint-Esprit va le faire. Vous parler, vous dire exactement ce dont vous avez besoin. Tout ce qu'il vous dit, faites-le. Si vous êtes infirme, qu'il dit, lève-toi et marche. Levez-vous et marchez. Si vous avez un cancer et qu'il dit, oublie ça à partir d'aujourd'hui, faites-le.
Voyez si ça n'arrive pas. Si vous êtes en danger, que vous ne savez pas de quel côté vous tourner, il vous dira exactement ce qu'il faut faire. Il le mettra dans votre cœur maintenant même. Ne doutez pas de lui. Allez le faire. Faites exactement ce qu'il vous dit de faire. Il le fera. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, ceux dont j'ai cité le nom, je veux qu'ils s'avancent ici à l'autel un instant, si vous voulez bien vous approcher. Et puis, s'il y a des gens du coin aussi, qui veulent venir pour la prière, voudriez-vous vous avancer pendant que nous gardons tous la tête inclinée? Une chose très étrange. Je viens d'être très étrangement mis en garde par le Saint-Esprit pour quelque chose. Je me demandais comment faire ceci, mais il vient de me le dire, et je sais qu'il a raison. Alors que ceux qui désirent être compris pour eux, un petit quelque chose devant Dieu, ou qui ont un besoin, la maladie, des problèmes financiers, physiques, matériels, quels que soient vos problèmes, voudriez-vous maintenant vous avancer à l'autel un instant, pendant que nous chantons ce couplet une fois de plus? Gardez la tête inclinée, tous sauf ceux qui s'avancent. Et maman qui est ici avec la petite fille, je veux que vous la meniez ici même à l'autel. Très bien. Mes amis bien-aimés, alors que vous avez la tête inclinée, j'ai essayé toute ma vie d'être tout sauf un trompeur. J'ai essayé d'être honnête dans mes rapports avec Dieu et avec mes semblables. Et j'ai essayé chaque fois d'agir et de faire exactement ce que le Saint-Esprit me disait. C'est pour ça que je suis amené d'un endroit à l'autre et que j'arrête des réunions et que je vais à différents endroits. C'est parce que je suis la conduite de l'Esprit. Et ce matin, pendant que je prêchais ici, j'allais avoir une ligne de prière, faire venir, faire avancer les gens pour le discernement et parler avec eux. Mais quelque chose m'a parlé qui a dit « Dis aux gens ». C'est pour ça que je me suis arrêté. C'est arrivé tout d'un coup. Il a dit « Demande aux gens de venir ici et dis-leur, venez me demander. S'il leur manque quelque chose, je le leur dirai. Vous vous demandez comment cette petite fille peut se rétablir. Comment vous, qui avez le cancer, vous pouvez vous rétablir. Comment vous, ici, qui souffrez de la gorge, vous pouvez vous rétablir. Comment vous, qui vous appuyez sur cette canne, vous pouvez être guéri. Comment vous, avec cette béquille, vous pouvez être guéri. Comment les aveugles peuvent recouvrer la vue. Comment vous, qui êtes affligés et en difficulté. Il y a quelqu'un ici qui a des problèmes de ménage, des problèmes de famille. Comment puis-je m'en remettre, frère Branham? Il vous le dira tout de suite. D'autres problèmes, vous vous posez des questions au sujet de ceci, cela ou autre chose. Ce qui frappe votre cœur, maintenant, suivez cela et voyez si ce n'est pas juste. Suivez-le simplement et voyez si ce n'est pas vrai. Ne changez pas d'avis, tenez-vous-y. Il a dit qu'il vous parlerait. Maintenant, pendant que tout le monde est en prière, Père Céleste, bénis mon frère. Accorde-lui tous les désirs de son cœur, quoi qu'il désire. Ma sœur, ici, ô Dieu, bénis-la. Enlève la lourdeur qui se trouve dans son cœur aujourd'hui. Bénis ma sœur, Père, que l'Esprit vienne sur elle. Ô Dieu, bénis ma sœur,
Accorde-lui les désirs profonds de son cœur. De même à ma sœur ici, par le nom de Jésus, Père, accorde-le. Tu vois, cette petite fille chérie, nous sommes si reconnaissants que tu aies tant fait pour elle, Père. Tu nous as aidés il n'y a pas longtemps. Je te prie de rétablir complètement cet enfant et que ce soit une révélation pour les autres, afin qu'ils puissent croire en toi. Je bénis cet enfant ce matin, au nom de Jésus-Christ, et je maudis la maladie de son corps. Bénis mon frère bien-aimé aujourd'hui, Seigneur, que sa foi ne faillisse jamais, alors qu'il regarde là-bas au calvaire. Te connaissant là, la foi, quelle que soit la foi qui repose là, Dieu confirmera cela et l'accomplira. Vous pouvez retourner à votre place maintenant. Bénis mon frère Morgan, donne-lui ce que son cœur désire. Quoi qu'il demande aujourd'hui, puisses-tu l'accorder au nom du Seigneur. Bénis ma sœur, Seigneur, et donne-lui ces choses qu'elle désire par Jésus-Christ. Dieu notre Père, mon frère, je te prie, afin que le désir de son cœur puisse s'accomplir. Notre frère ici, du rassemblement en campement de l'Oyo, Père Céleste, puisse le désir de son cœur, puisse-t-il trouver ce désir en Jésus-Christ. Et je te remercie pour la guérison, Seigneur. Dieu notre Père, je prie, alors que mes mains sont posées sur mon frère, que le désir de son cœur lui soit accordé. Bénis mon petit frère, Père. Voici une petite fille, Père, je la bénis. Au nom du Seigneur Jésus, puisse-elle obtenir ce qu'elle demande. Au nom de Jésus, accorde-le. Bénis ma sœur, Seigneur, au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, alors que tu es le chef des cieux et de la terre, tu mets en règle le cœur de l'homme. Tu as mis les étoiles dans le ciel et elles y demeurent. Tu as suspendu le soleil dans son orbite et il reste là. Tu as placé la lune là-haut dans les cieux et tu l'as mise là pour veiller sur la mer. Tu as fixé ses bornes de sorte qu'elles ne puissent en sortir. Tu as parlé et ils ont obéi. Seigneur Dieu, tu parles au cœur de l'homme. Puisse-il être toujours flexible et prêt à s'imprégner de l'esprit et à faire les choses que Dieu a commandées. Et Père Céleste, tu as parlé à mon cœur ce matin, ton serviteur indigne, et j'ai dit aux gens que tu veux parler individuellement à chacun d'eux. Et maintenant, Père, je suis descendu en commémoration de la révélation que tu m'as donnée, et je leur ai imposé les mains. Et Père, peu importe ce que tu as mis sur leur cœur à ce moment-là, ô Dieu, que ce soit là leur décision à jamais, juste là, sachant que ton esprit est ici maintenant, qu'il place cela sur leur cœur. Tout à fait. S'ils sont infirmes,
puissent-ils marcher. S'ils sont aveugles, puissent-ils voir. S'ils sont affligés, puissent-ils être rendus heureux. S'ils ont des ennuis, puissent-ils être ôtés. Accorde-le, Seigneur. S'ils essayent de prendre une décision, que la bonne décision vienne à l'instant. Puisse le Saint-Esprit révéler toutes ces choses dont nous avons besoin. Accorde-le, Seigneur. Nous sommes ici, à l'autel. Nous nous attendons à toi. Nous t'adorons. Maintenant, Père, s'il y en a ici à qui tu n'as pas encore parlé, puisse ton esprit se déverser maintenant. Puisse-t-il se mouvoir tout le long de cet autel, ici, et tout révéler. Fais que chaque heure soit sûre, Seigneur. Qu'il y ait une certitude absolue, afin qu'il n'y ait aucun doute nulle part. Puisse ton esprit enlever toute friction. Et dans l'auditoire, ces chers gens, les bien portants, ceux qui n'ont pas d'ennui, ceux que tu as bénis et qui sont assis ici avec santé et force ce matin. Oh, ils prient pour les autres, leurs camarades, Seigneur. Ils ont eu des problèmes semblables et ils savent que tu les as aidés. Et maintenant, Père, nous prions d'un même accord que tu envoies ton esprit et que tu confirmes tout, Seigneur, maintenant même, dans chaque cœur, alors que nous attendons humblement avec ton glorieux Saint-Esprit, qui oint, qui agit, qui fait la chose que nous estimons être juste. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, que tout le monde est en prière, nous allons chanter quelques cantiques. Ne soyez pas inquiets maintenant. Je ne suis pas un fanatique. Vous le savez. Si je le suis, je ne le sais pas. Mais quelque chose m'a nettement parlé. Il a dit, je leur parlerai. Tu n'as qu'à leur demander de s'avancer ici. J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée et que nous chantons des cantiques, voyez ce qu'il va vous dire. Tout ce qu'il vous dit, c'est lui qui parle. Oui, nous marcherons dans la lumière, cette belle lumière. Là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Pendant que nous chantons doucement, que chacun soit en prière. Quelle lumière! Il la donne maintenant, la lumière.